Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance générale et intemporelle, comme d'habitude, adaptée à ce que vous vivez, faites preuve de discernement, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Alors, ce qui m'amène à vous faire cette vidéo, c'est que j'ai vu intérieurement mes petits cailloux, les petits cailloux que j'avais, sur lesquels j'avais dessiné des petits symboles, etc. Et j'ai envie de démarrer cette vidéo, cette guidance avec ces petits cailloux. Voilà, pour avoir des messages. On va voir un petit peu. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, on a, voilà, le cercle. Ah, on a l'ange. Alors, je ne sais pas si on voit bien, je suis un peu loin et avec, j'arrive pas à trouver la bonne luminosité. Oh, ça va pas. Voilà, l'ange. On a, alors, moi je comprends ce que j'ai dessiné, les mains comme ça. Ok. Ah, et on a le poisson. Ok. Alors le cercle me parle de recommencement, de cycle, d'éternité, de boucle bouclée. Ça peut aussi évoquer le fait de tourner en rond, mais pas dans ce contexte-là. Ça va davantage m'évoquer la notion de roue du temps, de cycle, de vie, de mort. Euh, J'entends cycle perpétuel à côté de l'ange, euh, de protection d'âme, le fait de donner, de recevoir, hein. Ça m'évoque aussi l'énergie. Et nous avons le poisson qui va m'évoquer le fait de suivre le courant ou de remonter le courant. Mais en tout cas, euh, de nager. On va voir, je vais compléter un petit peu. On a la plume, on va voir. Bon, de toute façon, c'est mal dessiné, donc que je vous les montre ou non, ça changera pas la donne. Et on a le libre arbitre. Là, c'est noté libre arbitre dessus. Ok. Alors, la plume me fait écho à la plume pour écrire. Le fait d'avoir le libre arbitre pour écrire sa vie ou réécrire une histoire qui demande peut-être du lâcher prise, de s'abandonner au divin. Il y a peut-être quelque chose qui revient aussi dans votre vie avec donner, recevoir et le cercle. Euh, une opportunité qui revient dans votre vie. Vous avez le libre arbitre pour concrétiser ou pas. Ah, on a la coquille Saint-Jacques qui, moi, me fait écho à la purification. Vous savez, dans les coquilles Saint-Jacques, on peut mettre les cristaux pour purifier ou on peut en mettre dans la maison, dans les coins. Mais ça me fait écho aussi au pèlerinage. On est invité à faire confiance par rapport à quelque chose qui visiblement se représente et qui est orchestré par le divin, mais qui demande là d'exercer votre libre arbitre pour écrire l'histoire ou réécrire l'histoire, mais pour partir en pèlerinage, j'entends. Ok. Alors là, on a le cœur brisé. On va voir. Bon, je vous les montre pas, hein, vous me faites confiance. On a le oui. On est invité à réparer un cœur brisé. Et ce qui se présente à vous, ce qui se... Alors, moi, j'ai vraiment la sensation, vous voyez, parce qu'on a le cercle et on a l'ange à côté. Euh,
Soit c'est quelque chose qui est protégé, soit c'est quelque chose par-delà l'espace et le temps. Ce que je veux dire, c'est que potentiellement une situation pourrait se représenter à vous, mais quelque chose que vous auriez vécu en une autre vie, par exemple, un autre temps. Euh, sur ce cœur brisé, on a le oui en termes de réparation pour réécrire l'histoire, pour purifier quelque chose. C'est un cadeau. Je vais vous le montrer quand même parce que on voit pas bien. C'est un cadeau. Ce cadeau, c'est l'opportunité de réparer un cœur brisé. Oh là là, on a l'abondance. J'ai dessiné plein de fruits. En, en- pour moi, symboliquement, c'est l'abondance. Il y a l'abondance, les amis. Alors, on va voir. On va voir pourquoi j'ai tiré le oui. On a le non. Alors, on va demander le non sur quoi? Hmm. On a sur la bouche le fait de parler. Ok. Alors, écoutez bien. Voyez, j'ai le non. Alors qu'avant ça, j'ai le cadeau, l'abondance. Bon, les dessins, ils sont pas... Ok, on vous demande de rester discret. Discret, discrète, de ne pas le dire. Il y a quelque chose qui se présente à vous ou qui se représente à vous. C'est quelque chose où il y a le donner et recevoir, c'est-à-dire c'est l'échange, c'est orchestré par le divin, c'est protégé, qui vous demande de vous laisser à la fois porter par le courant, mais d'exercer votre libre arbitre pour écrire une histoire ou réécrire une histoire, l'histoire d'un pèlerinage, une purification par rapport à un cœur qui peut être brisé ou qui a pu être brisé. C'est un oui. Ça peut se faire parce qu'il y a le cadeau, c'est l'abondance. Ce qu'il ne faudra pas faire, le non, c'est le dire. On dit pour vivre heureux, vivant caché. Ok. Nous avons le feu d'artifice, les étoiles. C'est un feu d'artifice. Peut-être on vous dit de ne pas trop parler de votre bonheur, malheureusement, parce qu'il y a des gens jaloux autour ou qu'on pourrait peut-être essayer de vous dissuader de quelque chose. Donc, essayez de ne pas étaler votre bonheur ou ce qui est en train de se passer là, parce que vous êtes le roi, la reine de votre royaume. Vous prenez votre place là. Vous trouvez votre place en fait, hein, par rapport à ce cheminement-là, d'accord? Et même financièrement, hein, on a l'euro. Même financièrement, parce qu'on a le cœur brisé, donc j'ai envie de dire, enfin, ce que je ressens. Alors, je vais être honnête avec vous. Je me suis posée là pour faire la guidance en me disant, je vais guidance sentimentale. Mais je me suis dit, vous me connaissez, j'ai pas envie d'orienter le tirage. Je me suis dit, je vais pas prendre directement un oracle sentimental et partir sur ça. Je veux d'abord que on me le dise, que ça sorte. Pour moi, sans aucun doute, il y a le volet sentimental puisque il y a une réparation d'un cœur brisé, d'accord? Il y a le fait de rester discret, mais j'ai l'impression qu'autour de ça, cette réparation, cette abondance-là, ce retour ce retour concret ou qui résonne davantage là au niveau de mes ressentis serait peut-être un retour karmique de quelqu'un que vous connaissez d'autres vies, avec qui vous avez vécu des choses. On vous dit de ne pas l'ébruiter. Et j'ai la sensation qu'autour de cette relation, il y a aussi de l'argent, il y a aussi le côté matériel qui s'impose. Ça s'impose dans la matière. Ok, on a l'individu. Ok, c'est le petit bonhomme. Bon, on va voir. Alors, on va voir. Ça peut me faire écho à la solitude aussi. Ah, on a la grande, grande protection. On a une rune de protection. Ok. On a la valise. On va voir. On a la bouche fermée, hein. Hmm, on va voir, je vais consulter. Et là, on a un volcan.
Mhm. Nourriture. Et on a l'œuf dans le nid. Cette situation est protégée pour vous, hein. Moi, je considère que ce petit bonhomme-là, tout seul, c'est vous qui regardez ce tirage, si évidemment vous vous reconnaissez dans ce tirage. Alors, soit quelque chose que vous vivez là, soit que vous allez vivre. En tout cas, si vraiment en votre âme et conscience, dans vos tripes, j'allais dire, vous sentez que ça va venir comme ça. D'accord? Vous êtes protégé. Il y a une situation là que vous êtes amené à terre. euh, Par rapport soit à des déplacements, soit à des bagages, ça peut être déplacement ponctuel des routes, ou ça peut être faire ses valises, un voyage ou carrément déménager, hein. Mais là, il y a le volcan. Ça, à un moment donné, ça risque de péter. Pourquoi? Pour l'œuf qui est dans le nid. On va voir. Des nouvelles, la voiture. La route, je vous montre, hein, parce que je les tire devant vous. On a la petite voiture, on a la route, donc c'est très cohérent. Euh, j'ai l'impression que quelque chose qui va être tu pendant un moment. euh, euh, à un moment donné, il va vous falloir faire un choix. Le choix, pour moi, l'œuf, ça évoque la gestation, ça évoque la nouveauté. euh, qui va vous amener peut-être à prendre la route, à aller d'un endroit à un autre. Ok. Pour vous mettre en protection, c'est rigolo ça, parce qu'on l'a tout seul et on l'a entouré de la bulle. Non, vous voyez pas ça. Merde. Voilà, de la bulle de protection. Pour vous diriger vers le seuil d'une porte, nous avons la lune, l'intuition. Allez, conclusion, et après je passe à des cartes. Et le sablier, c'est une question de ça. Alors, c'est très dense. Il y a quelque chose là qui se représente à vous, qui est protégé, qui est orchestré par le divin, mais qui vous demande de poser un acte pour réécrire quelque chose ou écrire l'histoire pour purifier, qui fait appel à votre libre arbitre pour cicatriser un cœur qui a été fissuré, brisé. C'est un cadeau de la vie qui vous amène à l'abondance. On vous conseille de taire ça, ce qui vous arrive là, quel que soit le domaine, que ce soit d'un point de vue sentimental ou je ne sais quoi qui pourrait vous permettre de cicatriser un cœur. On vous demande de le taire parce que autour de ça, pour moi, de cette relation, pour moi, c'est une relation. Ça s'impose. Écoutez, je le lance comme ça. Il y a le feu d'artifice, la royauté, on récupère sa place, et il y a l'argent. C'est-à-dire que au sein de cette relation-là, il y a tout pour réussir visiblement. Mais pas que d'un point de vue sentimental, aussi d'un point de vue matériel. Ok? On a cependant là, donc le premier jet, pour moi, c'est ce qui vient dans le sens, comment dirais-je, Euh, globalement, on est amené à ça. La deuxième ligne là, je sais pas si vous, ah non, vous voyez, ah voilà. Donc, alors attendez. La deuxième ligne là, on a quelqu'un peut-être qui qui aura peut-être besoin qui est protégé, quelqu'un qui se sentira seul à un moment donné peut-être, qui est protégé parce qu'on a la rune de protection.
mais qui sera amené peut-être à devoir se déplacer ou à faire ses valises, parce que les choses, à un moment donné, qui ne seront pas dites, devront s'exprimer, mais il y a un débordement, on a ce volcan-là, on éclate un peu, il y a quelque chose qui éclate. Vous verrez comment ça résonne. Pour cet œuf en gestation, euh, dans le nid, ces nouvelles qui arrivent, cette route, ce véhicule à prendre, et c'est la symbolique du véhicule, hein, cette route à prendre qui vous amène à vous mettre sous protection, dans votre bulle de protection. Alors, je pense que ça m'évoque véritablement là, pensez à vous, euh, pour monter le seuil et vous retrouver devant cette porte-là. Que vous pressentez avec la lune, c'est l'intuition, mais nous avons le sablier là. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps pour parvenir, je sais pas si à l'équilibre, le yin et le yang. Ok? Ok, allez. Bon, génial. Tous mes petits cailloux, hein, finalement. Je les utilise peu, mais les quelques fois où je les ai utilisés, je n'ai eu que de bons retours. Alors, je vais vous dire forcément, parce que même si c'est pas bien dessiné, chaque dessin est connecté concrètement à moi. Et de ce fait, j'y ai mis comment dirais-je, je les interprète vraiment à ma manière, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Allez, l'oracle du cantique. Ok, on a quelqu'un avec la conscience du manque. On a quelqu'un là, vous voyez, le cœur, le manque, le débordement. On a quelqu'un qui a dans sa vie quelque chose qui lui fait défaut, en tout cas, qui ne se sent pas en harmonie avec sa vie. Peut-être, ça peut être d'un point de vue sentimental, ça peut être aussi être financier, quelqu'un qui peut sentir le manque. En tout cas, voilà, on est avec le profil de quelqu'un qui n'est pas satisfait de sa vie. Hop là. Ok. Alors, ça peut être vous si vous êtes une femme, la femme aimante, la tendre énergie féminine, ou ça peut être Alors, ça peut être vous en tant que femme qui ressentez ce manque, qui ne vous sentez pas à votre place, ou ça peut être un homme qui est en manque d'une femme et qui lui apparaît comme quelqu'un de d'aimant, de généreux, de maternant. Vous voyez, une tendre énergie féminine. Quelqu'un qui est dans le manque de quelque chose, dans l'attente. J'entends qu'il ne sait peut-être pas. Alors j'ai disposé un peu plus en hauteur l'ordinateur. Je n'arrive pas à trouver un plan qui me convienne, hein, pour tout vous dire. Donc je fais des essais. Des fois c'est bien, parfois ça ne l'est pas. On a la grande protection, je le confirme. Euh, Par rapport aux liens, quels qu'ils soient, on a la grande protection, on a les maîtres ascensionnés, voyez. Voilà, là on voit mieux en fait. On est protégé. C'est orchestré par le divin, les amis. Pour moi, sans aucun doute. Alors, c'est non seulement orchestré par le divin, mais je vais vous dire, euh, 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 enfin, je vais vous répéter, ça veut dire la même chose, c'est écrit, mais en a l'enseignant, le guide qui vient de tomber, vous êtes guidé, enseigné par les maîtres ascensionnés, par l'univers, par l'invisible, à la fois dans les prises de conscience
j'entends. Pour moi, il y a un vœu qui est exaucé, un heureux succès, les amis. Ok, on va voir. Parce que là, on a la perte, la séparation. On a un homme là qui regarde le bateau partir au loin. Et on a la croissance et la phase d'expansion de l'énergie. Ok. Alors, clairement, moi j'ai la sensation là, pour le coup, parce que c'est vrai que souvent, je ressens que ça s'adresse à des femmes. Et ben là, je pense que ça s'adresse à un homme, hein. Après, les amis, la question de genre, hein, vous en faites ce que vous voulez. Ok? On parle de polarité. Pour moi, je vais dire homme et femme pour le coup, et vous prendrez comme vous voudrez. Pour moi, il y a un homme là qui, euh, qui est peut-être en manque par rapport à une femme. C'est un homme qui, en tout cas, qui par rapport à peut-être se sent seul, qui par rapport émotionnellement et même financièrement, sa situation est peut-être pas au beau fixe. C'est quelqu'un qui est là, qui étudie beaucoup parce il a des livres à côté de lui, vous voyez. C'est quelqu'un de proche de la nature, mais c'est quelqu'un qui, alors, qui pourrait montrer de lui un cœur de pierre, mais un cœur qui se serait endurci à cause des émotions, pour cacher ses émotions. C'est quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage, qui là euh, est en train de prendre conscience qu'il est en manque par rapport à une femme. Alors, est-ce que c'est par rapport à une femme en particulier, ou est-ce que c'est le fait de réaliser que cet homme arrive dans sa vie là à un moment où il a été trop isolé ou trop entre guillemets cœur de pierre, je m'entends, qu'il n'a pas ouvert son cœur jusqu'à présent et qu'il est temps. Mais cet homme-là, ce qu'il a envie, c'est d'une femme qui soit bienveillante. Voyez, je vous remontre l'image. Une femme là dans la nature, proche des animaux, on a encore des fruits, la notion d'abondance. Euh, c'est quelqu'un qui respire, comment dirais-je, le naturel, la spontanéité, le côté affectif, euh, bienveillant. Ok. Ce qui guide cet homme vers ses prises de conscience, c'est l'univers. Là, on parle de maître ascensionné, mais je vais élargir en disant cet homme est enseigné et guidé par l'invisible pour aller vers le succès. Mais cet homme, il a peur. Il a peur avec la perte et la séparation. Il tient la corde en même temps. Il a peur des attaches et il a peur de s'attacher peut-être parce qu'il a peur d'être laissé à un moment donné. Il a peur d'être quitté. Euh, il y a quelque chose de cet ordre-là, ou peut-être qu'il attend une séparation par rapport à quelqu'un. D'accord? Parce que sur ça, on a la croissance et la phase d'expansion de l'énergie. Donc, ça peut être soit ses peurs, soit ça peut être que cette femme-là, qui est dans sa vie, n'est pas libre, et que potentiellement, il pourrait y avoir libération et croissance de cette histoire avec cette femme. On va voir. Alors, je vous ai parlé du domaine professionnel avec mes petits cailloux que j'ai semés tel le petit poussé, mais au sein, je vous ai dit, j'ai l'impression que le domaine sentimental s'entremêle avec le domaine professionnel. On a l'aide d'un professionnel, le soutien d'un expert. J'ai la sensation que il y a quelque chose dans ce domaine-là qui est à l'étude ou qui sera à l'étude. Ou OK, je comprends mieux. Cet homme-là, qui a bloqué ses émotions, qui était avec cette rigidité du cœur et ses émotions exacerbées, qui est dans le manque de quelque chose, potentiellement, donc à l'énergie bloquée là, ok, euh, cet homme aurait besoin peut-être de travailler sur lui, euh, de faire appel à quelqu'un, que ce soit un thérapeute, quel qu'il soit, pour moi, faire appel à quelqu'un d'extérieur pour l'aider à débloquer ses énergies. Parce qu'il a la sensation
Et pardon. Et pour moi, ça n'est que qu'émotionnel. Il y a besoin de travailler sur ses émotions. Il a la sensation qu'il ne va nulle part, en fait, qu'il n'avance pas, qu'il est embourbé. Euh, ou qu'une situation n'avance pas parce qu'il n'y a pas de prise de risque. Vous voyez, on a à nouveau cette femme qui est dans son jardin et au loin, et tout à l'heure il y avait les feux d'artifice, au loin il y a les feux d'artifice. Euh, on va voir, on va compléter. C'est pas impossible que le scénario numéro 2 euh, soit le bon, avec la séparation par rapport à cette femme. Parce que là, on a une femme aimante, on a une tendre énergie féminine. Donc, je sens, on a quelqu'un de bienveillant, on n'a pas quelqu'un de faux. D'accord? On a quelqu'un qui, autour de cette situation, est vrai, mais on a quelqu'un qui s'enferme parce que ça lui fait peut-être peur, hein. Mais surtout, il y a des motivations cachées. Je vous montre. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On voit la robe de cette femme. En fait, il y a le paysage, il y a la maison, il y a les enfants, il y a des intentions contradictoires. Donc moi, j'ai la sensation que peut-être cette femme n'est pas libre, peut-être que cette femme a des enfants et que pour l'instant, elle ne prend pas de risque parce que elle ne veut pas blesser, elle ne veut pas, comment dire, perturber par rapport à ses enfants potentiellement. Mais vous avez l'aide. Il y a l'aide là, il y a les mentors spirituels, famille, amis, guides. Là, on est guidé, hein. On est protégé, on est guidé. Elle tombe sur les maîtres ascensionnés. Euh, on est invité, on est guidé, mais je vais même dire, on est poussé à passer à l'action et à avancer. Hop là. Bon, je pense que la situation, elle se débloque. Autant l'homme dont l'énergie est bloquée, qui se sent embourbé, autant la femme qui jusqu'ici restait, ne prenait pas de risques j'allais dire plus par cas de conscience pour pas blesser, pour préserver quelque chose. Donc son environnement, l'univers, l'invisible amène à avancer, amène à passer à l'action. Sur l'enseignant, les guides, c'est assez fou. On a les anges des 4 points cardinaux. Donc, je peux pas dire mieux, hein. Je vous ai dit, vous êtes. Mais là, pour le coup, je vous ai parlé de l'homme, mais j'ai l'impression que la femme aussi. Enfin, l'autre en face aussi. Est enseignée et guidée. Est guidée. Alors, vous voyez, c'est les 4 points cardinaux. J'ai vu la boussole dans ma tête. Vous voyez la boussole du voyageur, hein. Et là, on a ça. On a les anges, on a les guides, les enseignants par rapport à quoi? Par rapport au conflit et au mécontentement. On a quelqu'un qui, j'allais dire qui gère, donc comment on dit? Qui gère son bateau là. On dit pas qui gère. Bon, bref, qui a un bateau à voile là et qui le dirige. En tout cas, en dépit des intempéries, de la mer agitée, on est invité à passer à l'action et on est protégé, on est guidé en dépit de l'adversité. Justement, euh, par rapport à d'éventuels conflits ou mécontentements, il y a la grande protection, il y a le guide, il y a les anges. On est invité, les amis, le bateau, et on est invité, tout à l'heure, j'ai tiré le petit caillot avec la valise. On est invité au voyage, on est invité à bouger, c'est clair. On est sur le seuil de la porte à un moment donné. Il y a peut-être un conflit qui engendre aussi ça, hein. Ça pourrait aussi m'évoquer, voyez, les anges, le guide, le maître spirituel.
et le mécontentement, j'ai tendance à dire c'est un mal pour un bien. Ça pourrait m'évoquer une situation de conflit qui serait propice à un déclic. Ok? Justement pour l'heureux succès, pour le voyage, pour bouger, pour la lumière guérisseuse et les changements miraculeux. D'accord? Ok. Alors on va voir par rapport à la perte, la séparation sur cette carte-là qu'avons-nous? On a la planification, l'action préparée. Donc on est peut-être que on va voir, je vais en tirer une autre. Et on a le temple sacré, votre salle des archives. Ça me fait écho aux archives akashiques. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, pour moi, il y a des retrouvailles karmiques, hein, où ça peut être quelqu'un dans une vie passée, avec qui vous êtes séparés. Il y a quelque chose, il y a une situation qui est restée inachevée avec cette douleur-là. C'est peut-être pour ça le cœur a rafistolé. Mais là, il y a des prises de conscience. On passe à l'action pour dépasser ça et pour revenir résoudre quelque chose. Parce que euh, vous pourriez vous trouver, euh, vous comme l'autre, je parle aux deux là, avec la sensation, et c'est plutôt ça, j'ai l'impression, que en cette vie-ci, la pièce de puzzle qui se situe au niveau de votre cœur a toujours été manquante, a fait naufrage. On va voir. On a une phase de croissance, une phase d'expansion de l'énergie, mais on a beaucoup, beaucoup de peur et d'inquiétude. Beaucoup de peur et d'inquiétude. Là, on va voir. La peur fait décliner votre énergie. Évidemment, tout est question de vibration, parce que on a la croissance, hein, la phase d'expansion de l'énergie, mais la peur peut faire diminuer cette énergie-là, faire décliner. Mais heureusement, on a l'enthousiasme pour la vie, l'immense gratitude, vous voyez. On a cette femme avec tous ses oiseaux dans sa chevelure, près de la nature, près des animaux. On a la pratique créative de l'expression de l'âme. Pour moi, on arrive à dépasser ces peurs, à surmonter ça pour, euh, pour se connecter à ce qui fait le plus écho à soi. Ok, je vais changer d'oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? Euh, J'en ai partout, hein, vous le savez. Allez, je vais prendre l'oracle des archanges parce qu'on a quand même eu beaucoup les anges, les archanges, etc. sont sortis. Complément d'information pour celles et ceux concernés par ce tirage, qu'ils le sachent aujourd'hui, qu'ils en aient conscience ou pas. Mais des messages qui pourraient les aiguiller, euh, comment dire, en tout cas leur confirmer que ça s'adresse à eux. Alors on a la dame de Michel. On vous dit que quoi qu'il en soit, vous savez exactement quoi faire. On vous demande de mettre à profit toute votre expérience et de. Ok. On a une femme là qui est plutôt autonome, perspicace, qui a le sens de l'humour, qui est plutôt brillante. On a une femme là qui est assise sur son trône. On a potentiellement quelqu'un, c'est pas qui est plus focalisé sur son travail que sur ses amours. Euh, euh, si, enfin, c'est pas ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, j'ai l'impression.
et qui donne là, au moment où je fais le tirage, qui donne cette importance-là à sa carrière et on va voir pourquoi et comment. On a le monde. On a une fin très heureuse. Je vous ai dit la boucle est bouclée avec le cercle et l'épanouissement spirituel. Ok, parce que potentiellement, c'est quelqu'un qui met au centre de sa vie, j'allais dire l'épanouissement spirituel fait partie quand on parle de carrière, de son hygiène de vie. C'est une femme qui travaille beaucoup sur elle. Vous voyez, on dit, comment on dit l'expression, charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour apprendre à aimer l'autre, il faut apprendre à s'aimer soi. Souvent, je vous dis, quand on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer l'autre vraiment. On ne peut pas, quand on ne se respecte pas, on ne peut pas, on ne respecte pas les autres. J'allais dire, et on ne se fait pas respecter des autres. Là, on a le profil de quelqu'un c'est une femme charismatique qui est là dans, comment dirais-je, j'entends perfectionnement de son être et qui potentiellement brille d'un point de vue professionnel, brille ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on a quelqu'un là qui doit avoir le courage d'effectuer les changements dans sa vie et d'ouvrir les portes là, qui peut être libre. Mais on a quelqu'un qui, pour l'instant, ne voit pas encore clairement les choses, ne voit pas encore clairement une situation. On a quelqu'un qui a une réussite hein, sur le plan financier, qui est amené à une vie ou qui donne de l'importance au fait d'avoir une vie épanouissante, vous voyez. À la fois, on a quelqu'un qui bosse, mais à la fois, on a quelqu'un qui aspire ou qui est, soit on a quelqu'un, je vais trouver mes mots, je vais y arriver ou pas, qui s'épanouit dans son travail parce que elle en a fait son hygiène de vie, son travail lui correspond, etc. Soit on a quelqu'un qui aspire à être épanoui dans sa vie, à profiter aussi de la vie. Vous voyez, avec le 10 d'Ariel, avoir une vie riche d'échanges, de bonheur, enfin, voilà. Alors, ok. Avec le 5 d'Ariel, on a quand même quelqu'un qui, dans cette posture-là, peut, parce que personne n'est infaillible et que l'être humain est ainsi fait, peut avoir des pensées négatives, peut douter. Quelqu'un qui peut avoir la sensation de relever les défis. Alors là, ça s'adresse à la femme, hein, pour moi, c'est une femme. Elle peut avoir la sensation d'être seule pour relever tous les défis, alors qu'il y a de l'aide qui se présente. Mais c'est quelqu'un qui a la sensation, vous voyez, de réussir par la force du poignet, mais d'être seul dans cette réussite, d'être seul dans ses perspectives de vie. On a quelqu'un qui, dans la situation actuelle dans laquelle elle est, euh, euh, il y a besoin de prendre du recul. Euh, parce que la situation actuelle ne lui apporte rien de bon, en ce sens, à mon avis, est stagnante et réveille beaucoup d'émotions, d'incertitudes, de doutes. On a les amants, je vous dis, c'est une guidance sentimentale, mais le professionnel, le spirituel entre en ligne de compte. On vous dit avec l'archange Raphaël, les amants, pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Donc il y a un choix à faire. D'accord? On a peut-être une femme qui est dans une situation, certes, visiblement confortable, parce que tout à l'heure, vous avez vu, elle était dans son jardin, il y avait le feu d'artifice dehors,
mais pour préserver visiblement des enfants, une vie, etc., était plutôt dans la rétention de quelque chose, peut-être dans le sacrifice de quelque chose. C'est quelqu'un qui peut-être dans sa vie a tout misé sur sa carrière, justement pour ne pas être dans, comment on dit, l'insatisfaction du reste. Euh, qui aspire à quelque chose, à une vie tranquille, agréable, mais c'est quelqu'un qui porte beaucoup visiblement sur ses épaules et qui va être amené peut-être à faire un choix qui lui demande d'écouter pleinement son cœur. Ah, c'est fou! Après ce choix-là, on vous dit changer votre vie avec l'archange Samuel. Je vous lis. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui, saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc, on a une femme là, alors il y avait l'homme, mais j'ai l'impression en fait que les deux sont au seuil de changement de vie, sur des réflexions pour... il y a quelque chose de cet ordre-là. Tout à l'heure c'était vraiment l'homme, là on est vraiment sur la femme. Cette femme doit sortir de ce qui ne lui convient plus, là. Elle a besoin de prendre un peu de recul. Parce que visiblement, il y a une révélation et la révélation, c'est la main, c'est le coup de cœur, hein, c'est l'engagement profondément émotionnel. Donc c'est vraiment, j'allais dire le coup de foudre, hein. Alors j'aime pas bien cette expression parce que je dis souvent le coup de foudre, ça part comme c'est venu. Non, là on est sur quelque chose de profond. On est sur quelque chose de karmique. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on se retrouve en fait. Avec le cercle de Raphaël, on vous dit chaque chose a une raison d'être. Laissez vos regrets de côté. Concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Je vous dis que cette personne, potentiellement, doit quitter une situation pour une autre, mais on a quelqu'un qui se remet en question. On a quelqu'un qui est beaucoup focalisé sur le fait de ne pas blesser, voilà, de pas faire de mal, on a quelqu'un qui est dans le sacrifice là. Pour moi, c'est évident. On a la justice, d'accord? On vous dit de ne pas abandonner, jugement en votre faveur, battez-vous pour la justice et l'égalité. Donc ça peut évoquer un divorce, hein, par exemple, hein, la justice, mais ça peut évoquer la quête d'équilibre, hein. Ça peut évoquer le fait comment dirais-je, de prendre sa place, d'imposer aussi à un moment donné sa vision des choses, son point de vue. Euh, on pèse aussi le pour et le contre là, on pèse le pour et le contre. On a la roue. Tout à l'heure, je vous ai parlé de roue, je vous ai parlé de cercle. On a la roue avec l'archange Jérémiel. Nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on arrive à une échéance. Il me semble hein, que ça résonne. Changement de direction pour accéder au bonheur. On change de direction, on change de cap, les amis. On se dirige vers un autre choix. Et on vous dit avec le 5 de Gabriel, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc là, et c'est rigolo, hein, parce que c'était sur l'oracle, c'était lequel? L'oracle quantique, je vous ai dit, il manque la pièce de puzzle au niveau du cœur. Ok? Et là, on a quelqu'un qui est en train de construire un puzzle devant elle. Donc, on a quelqu'un qui rassemble les pièces. C'est protégé, on allonge au milieu de ça. On a toutes les pièces du puzzle. Ce qui manquait, là, ce qui faisait défaut, ce que l'on a cherché pendant, j'entends, tant d'années et tant de vies, est retrouvé là. On peut maintenant terminer le tableau. Et on a des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, des bonnes nouvelles au sujet d'une relation d'enfant. Donc on a des réjouissances là. On est connecté. Alors ça me fait sourire les sirènes. On est connecté à des personnes qui correspondent parfaitement à ce que l'on est. Donc voilà. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je vais tirer une dernière carte. Donc vous l'aurez compris, on est sur du sentimental là, pleinement. Ce que je pressentais avant même de prendre mes petits cailloux, voilà, sans vouloir l'imposer dès le début. Qu'est-ce que je vais prendre?
On est rebelles sacrés, hein. Conclusion de ce tirage. Encore une fois, pour les personnes à qui ce tirage s'adresse, qu'elles en soient conscientes ou pas, que ce soit là ou que ça arrive, que ce ne soit pas encore là. Un message, un détail, un mot qui pourrait, voilà. Mais encore une fois, les amis, je sais que parmi vous, beaucoup attendent ardemment de rencontrer l'élu, ou certains ne sont pas heureux en couple et se disent, eh ben, j'aimerais bien rencontrer l'élu de mon cœur. Ok. Euh, ça n'est pas, on n'est pas dans du vouloir là. On est dans, je regarde cette guidance et au fil du déroulé de cette guidance, je sens en mon âme et conscience, en mon cœur, dans ma vibration, j'allais dire dans mes corps énergétiques, je sens que ce tirage s'adresse à moi. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Euh, Faites preuve de discernement, d'accord? Ce n'est pas ce que l'on veut ardemment qui est forcément pour vous, ok? Allez. Conclusion de ce tirage. Pour la personne, les personnes à qui ce tirage s'adresse. Conclusion. Ah, évidemment, évidemment. Que ressentez-vous? On a une femme là qui a une pomme et une orange qui regarde en l'air, qui regarde la terre, qui soupèse en fait, qui a deux fruits, certes, mais deux fruits différents, qui est dans l'analyse, qui soupèse. Que ressentez-vous? Il y a des émotions, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de réflexions. On a la carte numéro 9 et je vais vous lire le message de cette carte. Il y a beaucoup d'opinions autour de vous. Certaines vous aident, mais d'autres vous détournent de votre vérité. Cela peut être pratique d'écouter les idées des autres, mais lorsque vient le temps de prendre une décision, c'est à vous de le faire. Savez-vous à quel point vous êtes unique? C'est à vous de créer, de choisir votre vie, votre chemin. Personne d'autre que vous ne peut choisir pour vous sans que cela ait des répercussions négatives sur le long terme. Cet oracle vient à vous car vous avez commencé à réfléchir profondément aux choses. Vous voulez avancer et y avez songé avec beaucoup de sérieux, mais vous ne savez pas comment prendre des décisions. Parfois, on doit comprendre que tout chemin est un chemin qui fait avancer. Si le chemin emprunté n'est pas le meilleur, vous pourrez toujours changer de route plus tard. Lorsque nous nous trompons dans nos décisions, la vie finit toujours par nous guider sur le bon chemin. Nous n'avons pas à être parfaits, il n'existe pas de choix parfaits, seulement des choix qui sont en accord avec qui vous êtes. C'est parfois seulement avec le recul que vous pourrez savoir si vous avez fait le meilleur choix possible en cet instant. Lors d'une prise de décision, nous devons nous reposer sur nous-mêmes et sur notre sagesse intérieure. Nous n'avons besoin de rien d'autre. L'oracle de cette carte vous dit que vous n'avez pas besoin de vous punir ou de vous traumatiser avec les choix multiples. Faites seulement un choix qui permettra de mettre les choses en mouvement. Prenez une décision vous basant sur ce qui vous semble juste actuellement. Elle amènera des changements profiteurs, stimulera votre créativité et vous permettra de voir la vie de façon plus agréable et plus joyeuse. Ne faites pas de choix en tenant compte des sentiments des autres. Je vous ai parlé de la notion de sacrifice. Seulement des vôtres. Posez-vous donc la question, qu'est-ce que je ressens? Et allez de l'avant. Si vous ne vous sentez pas concerné par le fait de devoir faire un choix entre différentes solutions, cet oracle vous apporte un message. Vous êtes arrivé à un carrefour. Les choix que vous allez faire vont permettre à la magie d'entrer dans votre vie. Choisissez simplement le changement, un petit peu votre façon de faire les choses. Je reprends la phrase. Choisissez simplement de changer
un petit peu votre façon de faire les choses. Donc, on vous invite au changement, les amis. Mais il y a bien un choix à faire. Abordez les choses différemment. Ne vous fermez pas à ce qui pourrait vous mettre mal à l'aise, mais serait tout de même stimulant et intéressant. Même de petites aventures amènent de grandes récompenses. Il est plus important de prendre des décisions en accord avec vous-même plutôt que d'essayer de faire les choses les plus merveilleuses qui entraînent beaucoup de pression. Ouvrez-vous à la magie de la vie. Ne vous inquiétez pas de la façon dont tout va se mettre en place. Le flux créatif de la vie met en place les détails. Vous en faites naturellement partie. Passez un peu de temps avec ce que vous ressentez et sachez que tout va parfaitement s'arranger. Processus de guérison, les amis. Alors avant d'entrer dans ce processus de guérison, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que cette carte est la synthèse de tout le tirage. Voilà. Donc, comme d'habitude, on termine avec une carte qui va résumer tout le tirage. Des fois, je me dis, mais à quoi ça sert que je vous fasse tant de tirages, autant d'en tirer une? Mais voilà. C'est ce qui fait que on a tous, vous et moi en tant que, j'allais dire que tireuse de cartes, la confirmation que le tirage est validé, mais vous, euh, également, la confirmation, si vous ressentez vraiment des affinités avec ces messages, que le tirage s'adresse à vous. D'accord? Ce sont des compléments. Allez, je vais vous inviter, comme d'habitude, les amis, à poser les mains sur votre cœur, à fermer les yeux, les pieds bien à plat sur le sol pour rester quand même connecté, bien ancré. Ok? Vous allez imaginer une sphère lumineuse comme un œuf cosmique vous entourant et vous mettant sous haute protection divine. Une bulle de lumière dans laquelle vous êtes totalement protégé, connecté à votre cœur. Puis, tout doucement, vous allez poser les mains sur vos genoux, comme si vous teniez une balle de lumière dans chaque main. Vous allez dans un premier temps vous concentrer sur une seule balle de lumière, partant du principe que vous allez vous concentrer sur celle qui est dans la main droite. Faites marcher votre visualisation créatrice et imaginez la couleur de cette balle. Est-elle d'une couleur unique? Est-elle multicolore? Quelles sont les qualités, les mots, les sentiments, les symboles qu'elle possède? Est-elle légère, lourde? Est-elle importante à vos yeux? Que ressentez-vous à son propos? L'aimez-vous? Puis, vous allez tourner votre attention maintenant sur la deuxième balle de lumière située dans votre main gauche et répéter le même processus que pour la première. Visualisez sa couleur, ses qualités, ses mots, ses sentiments, ses symboles. Ressentir son poids, lourde, légère, son importance à votre égard. Analysez ce que vous ressentez si vous aimez cette balle de lumière dans cette main gauche. Puis lorsque vous serez prêt, prête, vous allez sous-peser, évaluer laquelle des deux balles, main droite ou main gauche, allez-vous choisir. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Simplement ce qui attire le plus votre attention, votre énergie ou votre cœur en ce moment.
L'autre balle peut vous attendre pour plus tard si nécessaire. Elle peut être lâchée si cela avantage plus votre vie ou votre chemin créatif. Puis vous pouvez prendre la balle que vous avez choisie et l'envoyer dans l'univers avec amour, hein. Puis reposez vos mains sur votre cœur. Recentrez-vous. Vous l'aurez compris, ces balles sont symboliques. Elles peuvent être un choix entre deux situations, entre deux personnes, entre deux questionnements. Puis, vous pourrez répéter à haute voix après moi. Il m'est facile de choisir en mon cœur. J'avance sur le chemin de la vie avec grâce et assurance. Je suis sous la protection de l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Puis à votre rythme, les amis. Vous pouvez revenir dans l'ici et maintenant. Voilà. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser avec vos choix, vos chemins de vie, vos réflexions, en vous encourageant à lâcher le mental, les préoccupations, mais surtout à faire vos choix en votre âme et conscience, les choix du cœur, hein, les choix, j'entends, c'est rigolo. Elle s'est déjà venue dans une précédente guidance. J'entends la chanson de Grand Corps Malade comme une évidence. Si vous ne la connaissez pas, allez l'écouter, je la trouve magnifique. Les choix qui sonnent comme une évidence, les amis, à votre cœur. Voilà, c'est vers ça que vous devez vous tourner sans vous prendre la tête. D'accord? Et dans le processus de guérison, vous avez le choix de lâcher l'autre balle ou pas. Ok? Que ceux qui ont des oreilles entendent. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Et sachez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance personnalisée ou si vous souhaitez un suivi en thérapie holistique, des renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Voilà, je vous répondrai avec plaisir. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Au revoir.